Très content d'être ici parmi vous et je suis tout cœur à répondre à vos questions. C'est vrai, je suis sorti, donc j'ai un parcours atypique où j'ai commencé par l'INF Clairefontaine. C'est un centre de préformation en France, l'un des meilleurs centres de préformation, où j'ai fait 3 ans. Au Barad, j'ai rejoint les rangs du PSG à l'âge de 16 ans. Ça a un contrat espoir, à l'époque c'était l'un des meilleurs contrats. J'ai intégré le centre de formation, j'ai fait 2 ans, moins de 17 et moins de 19. Au Barad, ça a mon premier contrat à l'âge de 19 ans, mon premier contrat professionnel. Donc c'est Luis Fernandez qui m'a fait signer ce contrat-là. J'avais une chance de jouer à un moment donné quand je suis rentré de la Coupe du Monde 2002 avec Luis. Au début, c'était Luis Fernandez. Et les journaux commençaient à parler de moi. Comment un jeune qui a fait des super matchs de la Coupe du Monde ne joue pas à Paris, il faudrait lui donner sa chance. Donc il y a eu des articles en France sur des grands journaux sur ça. Et je sais que ça a été à un moment donné difficile pour l'entraîneur de me faire jouer parce qu'il y avait Ronaldinho et c'était difficile. Donc à un moment donné, quand Ronaldinho a eu ses problèmes, parce qu'il a eu des problèmes aussi à Paris, il sortait beaucoup, voilà, c'était quelqu'un qui aimait la vie et tout ça et tout. Donc il a eu des soucis avec Luis Fernandez. J'ai commencé un peu plus à jouer, à rentrer, à jouer, mais c'était pas, voilà, chaque semaine quoi. Il m'a pas donné manette à Force Inter et pendant 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Voilà, j'ai pas eu une continuité. Donc c'était difficile pour moi de prouver en fait à chaque fois. C'est parce que même si je faisais un bon match, il y avait Ronaldinho, il y avait du monde quoi. Il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup de concurrence. Hors terrain, Ronaldinho, Marouf, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime sortir. C'était mon ami. On était souvent ensemble, on jouait à la PlayStation ensemble. Et il me disait Selim, moi j'ai besoin de sortir, de me sentir bien dans ma peau, de pouvoir faire ce que je veux, d'avoir cette liberté pour, sur le terrain, donner ce que je sais faire. Et c'est les Brésiliens qui sont comme ça. Moi j'ai connu après, je suis parti au Portugal, j'ai vu beaucoup de Brésiliens, c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Très fort sur le PlayStation, très fort. Il était fort, il marquait beaucoup de buts. Il jouait, il prenait le Brésil tout le temps. Et il prenait lui, il se mettait titulaire. Donc non, très bon aussi. Très bon joueur de PlayStation. On saura jamais parce que j'ai pas eu, comme je t'ai dit, cette continuité en fait. J'aurais aimé avoir 10, 12, 15 matchs de suite pour montrer mes qualités. Je les ai pas eu au PSG. Je les ai eu à Guimarães où j'ai fait une bonne saison. Mais à Paris, je les ai pas eu. Donc on saura jamais. C'est clair que j'avais du talent. Ça c'est indéniable. Je pense que oui, j'aurais pu changer de carrière, ça c'est clair. Ouais, Portugal, je pense que ça a été ma meilleure saison parce que j'ai fait une saison pleine. Comme je t'ai dit, j'ai eu cette continuité-là. L'entraîneur m'a fait confiance. Et j'ai joué et j'ai été libéré. Et j'ai fait ma meilleure saison où j'ai marqué 13 buts et 12 passes décisives. J'ai fait une super saison. Et de là, je suis parti à Rubin Kazan. C'était un choix, en fait, je dirais pas par défaut, mais c'était un choix de mes agents et tout ça. Donc j'ai opté pour ce choix-là. Comme je disais, j'ai eu une blessure en fin d'année, au mois de, je crois, mai, à l'ischio, où je devais me reposer entre 2 et 3 semaines. Et donc je suis venu en Tunisie constater ma blessure chez le médecin et j'ai parlé avec Roger Lemaire. Et Roger a fait le choix de ne pas me prendre parce que je ratais le premier match. Je ratais toute la préparation, l'avant-préparation de la Coupe du Monde, plus le premier match. Donc Roger ne pouvait pas prendre le risque de prendre un joueur blessé, voilà. Donc la vraie raison c'était celle-ci. J'étais très déçu parce que je sortais de ma meilleure saison, hein, j'ai fait ma meilleure saison, donc je pensais être pris et finalement j'ai pas été pris. Donc après c'est un choix, hein, je ne lui en veux pas, Roger, je l'ai vu encore hier, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est le choix du coach, il a préféré prendre des joueurs qui étaient performants tout de suite, quoi. Voilà. C'était en fin de carrière, j'avais 35 ans. Donc Nicolas Anelka, c'est un ami à moi qui a signé là-bas, entraîneur-joueur. Il m'a appelé, il m'a dit « Selim, viens avec nous, viens me rejoindre ». J'ai dit pourquoi pas, donc ça me faisait plaisir de travailler avec lui. Et j'ai fait cette expérience-là, donc j'ai aimé, hein. C'était très bien, les stades étaient remplis. C'était un nouveau championnat, il venait de commencer, il y avait 8 équipes.
Voilà, là, c'est en train de prendre un peu plus. Il y a 12 équipes, c'est en train de se développer. Et c'était un choix en fin de carrière, voilà, à 35 ans. Donc j'ai fait 6 mois et après j'ai arrêté ma carrière. J'ai commencé à passer mes diplômes et là maintenant, ça y est, c'est oublié. J'ai eu en 2010, juste après Malaga, avant de retourner au Portugal, parce qu'après je suis reparti à Marítimo, au Portugal, j'ai eu l'Espérance qui m'appelait, mais je voulais pas venir jouer. J'avais laissé une bonne image Fitounous avec l'équipe nationale. Et je voulais pas choisir un camp pour un club, c'est-à-dire ou le club africain ou l'Étoile. Je voulais rester neutre. Voilà. Je voulais rester neutre. Et c'était pas encore le moment, j'avais 30 ans, je voulais encore rejouer en Europe. Voilà. Donc quand ils m'ont appelé, j'ai décliné l'offre. Et c'est pour ça qu'après je suis parti à Marítimo, à Marítimo en Ligue 1 au Portugal. Je suis parti au club parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que j'avais fini ma carrière. Ça y est, maintenant je suis entraîneur, je suis passé de l'autre côté de la barrière, je suis entraîneur. Et quand Abdeslam Younes m'a appelé pour venir travailler avec José Riga, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas parce que le club africain c'est quand même un grand club. C'est un grand club au niveau de l'Afrique, avec ses supporters qui sont des supporters formidables Fitounous. Et je me suis dit, un rôle d'adjoint pour commencer, pour apprendre le métier, voilà, je me suis dit pourquoi pas. L'atmosphère était un peu électrique avec tout le monde. Par exemple dans le staff, il y avait l'entraîneur, il y avait moi, il y avait les deux préparateurs physiques, il y avait Soufiane Haidous qui est directeur sportif, tu avais des gens autour du président en fait. Tu avais 3-4 personnes autour du président qui étaient là aussi. Donc il y avait en fait beaucoup de personnes qui étaient entourées sur ce projet-là, mais qui n'avaient pas les mêmes, qui avaient des divergences en fait au niveau des prises de décision. Et à un moment donné, quand il y a tellement de monde et qu'on n'est pas d'accord, c'est là que ça commence à être les soucis quoi. Parce que lui il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit ça, après l'autre il parle comme ça voilà, et en fait t'en finis pas quoi. En fait, dès le début, j'ai vu que ça allait être compliqué. Donc bon, j'ai décidé de partir. J'ai pas voulu faire vous savez, moi je suis quelqu'un, peut-être me trompe, et j'ai été élevé comme ça. J'ai pas voulu, je suis parti discrètement, j'ai pas fait de commentaires sur ça. J'ai été appelé par beaucoup de journalistes, m'ont appelé pour me demander ce qui s'était passé. J'ai pas voulu casser du sucre, voilà. Et je casserai pas du sucre sur le dos des gens. C'est pas ma nature. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux. Voilà. Je suis parti la tête haute. Ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. Je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Maintenant, je suis pas là pour régler des comptes. Il n'y a pas de problème. Il y a un Dieu qui est là, qui va juger, qui juge. Et là, avec José Riga, au début, ça s'est bien passé. Okay. Sauf qu'après, le problème, c'est que moi, adjoint, je ne peux pas. Le rôle d'adjoint, pour moi, c'est quelqu'un qui puisse échanger avec le coach, qui puisse parler, qui puisse donner son point de vue, qui puisse aider le coach. Voilà. Pour moi, mon rôle d'adjoint, moi j'ai déjà adjoint. Maintenant, je suis entraîneur principal. Mes adjoints, c'est comme un entraîneur. Et là, il n'y avait pas d'échange. Donc là, c'est ça en fait, la première chose qui m'a éveillé, c'est ça. C'était que j'étais là pour être là. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de parler, j'ai envie de prendre des initiatives. Voilà. Et ça, il n'y avait pas tout ça. Donc, les problèmes ont commencé à ce niveau-là. Et après ça, voilà. Vous savez comment c'est. Ils ont commencé à parler dans le dos, bam, bam, bam. Ils ont pris cette décision de me laisser partir. Donc voilà, la décision c'était au début José qui ne voulait plus travailler avec moi. Abdeslam, j'étais venu grâce à Abdeslam. Abdeslam, j'ai eu des bonnes relations avec lui, toujours, ça s'est très bien passé. Il a toujours milité pour moi. Sauf qu'à un moment donné, voilà, et José Riga n'a pas voulu continuer l'aventure avec moi. Comme Soufiane Haidous, c'est pareil, ils ont pris ce choix-là. Donc je suis parti, pour le bien du club, je suis parti. Mais bon, après, quand je suis parti, j'ai vu, c'était la même chose. José est parti un mois après, Soufiane 1 mois et demi après. Donc tous sont partis. Donc à un moment donné, c'est pas moi le problème, c'est qu'il y a eu des problèmes dedans, à l'intérieur, avec d'autres personnes. Mais ce club-là, j'y étais à l'intérieur, je sais que c'est compliqué. Parce que l'entraîneur qui va arriver, il n'a pas les manœuvres pour décider. Il y a tellement de monde autour qui parle, qui critique, qui sont là. Et on ne peut pas travailler constamment. Tu me dis c'est difficile. Et ils ne te laissent pas le temps.
Je vois des amis à moi, j'en parlais encore hier avec par exemple Sakhar Zouare, qui est retourné à Gabès. C'est compliqué pour lui, c'est pareil, c'est compliqué, il n'a pas la main libre, c'est difficile au niveau des conditions, il n'y a pas de joueurs, c'est difficile. La Tunisie, c'est très difficile pour travailler. Il faut de la matière, Déjà, on n'avait pas le parc. Ils étaient en travaux, je ne sais pas si maintenant ils sont revenus là-bas à l'entraînement. Voilà, il n'y avait pas de matière déjà d'entraînement. Un jour on était là, un jour on était là, un jour on était là. Il n'y avait pas de ce sérieux, ce professionnalisme que je retrouve en Europe, je ne le sentais pas ici. Voilà. Je pense que c'est le mal le plus profond, Fitounes. Il faudrait revenir à des choses plus pro, c'est-à-dire avoir un cadre, avoir un lieu de vie où on s'entraîne, avoir des horaires à respecter, avoir le respect des collègues, voilà, il faut professionnaliser ça. Parce qu'il y a des bons joueurs. Les joueurs, il y a la matière. Mais il manque la forme, il manque voilà, mettre un cadre et le professionnalisme. Bah écoute, mon projet, je suis en Ligue 3 roumaine. Pour l'instant, je suis 4e du classement. On est 16 équipes. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Ça se passe bien. Les conditions ne sont pas top. C'est un club qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais j'apprends. J'ai 37 ans, j'apprends. C'est ma première expérience en tant que coach principal. Et j'apprends avec mes adjoints, et j'aime ce métier-là. J'aime ça. J'aime être au bord du terrain, donner des conseils, transmettre ce que j'ai appris des entraîneurs. Voilà. Là, je suis en train de mettre des idées en place. Ça se passe bien. Ils ont adhéré. Je fais beaucoup de vidéos. Beaucoup de travail tactique, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs. Et ça se passe bien. Pour une première année, je suis content quand même de ce que je fais. L'avenir, je ne sais pas, hein, on verra comment ça va se passer. Pour l'instant, comme je t'ai dit, j'acquiers de l'expérience. J'ai 37 ans. J'espère pouvoir un jour entraîner un grand club. C'est mon souhait, hein, c'est mon souhait. Je vais tout faire pour. Après, on va voir. Est-ce que je vais avoir cette opportunité-là? Est-ce que je vais avoir le talent? Est-ce que je vais avoir le management pour pouvoir passer un cap? J'aimerais commencer à rester en Europe, atteindre les 4-5 top championnats. Mais pour ça, il faut beaucoup de travail. Il faut avoir aussi à un moment donné un facteur change. C'est bien de commencer en bas parce que quand tu arrives en bas, dans ces zones-là, quand tu arrives à faire du bon boulot, quand tu arrives en haut, c'est plus facile. Donc voilà, j'ai opté pour ça et j'espère qu'un jour, je vais arriver, Inch'Allah, en haut et pourquoi pas même Fitounes, l'équipe nationale. Moi, ce serait un honneur pour moi d'entraîner en équipe nationale. Ce serait la cerise sur le gâteau. Je suis jeune, on verra, il y a encore le temps, on verra ce que Dieu décidera et on va faire Dora pour pouvoir arriver un jour à faire une belle carrière. Le football tunisien est en déclin. Il faut dire les choses comme ils sont. À l'époque, on avait du matériel. C'est-à-dire que Roger est venu. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, Roger est venu. Il sortait quand même d'une Coupe d'Europe gagnée, je crois en 2000 avec la France. Donc il est arrivé avec les pleins pouvoirs. Hamoud Ben Ammar, à l'époque, qui était président de la fédération, lui a donné les pleins pouvoirs. Il a pu parler, il a pu décider, avec Nabil Malouk qui était son adjoint. Il a pu voyager, voir des talents tunisiens à l'étranger. Et il s'est appuyé sur les expats. Voilà. Il s'est appuyé sur les expats, pourquoi? Parce qu'il sait que les expats, ce sont des joueurs qui sont, dès le plus jeune âge, formatés au monde professionnel. Donc, il voulait avoir un cadre. Voilà, c'est ce qu'il a instauré. Il a instauré un cadre, il a instauré des règles, il a fait des choses comme en Europe et ça a marché. Ça a marché, on a gagné la CAN. Après ça, petit à petit, on a commencé à changer en Tunisie. Voilà. On appelait de moins en moins des expats. Roger est parti. Il y a des sélectionneurs tunisiens qui sont arrivés. Voilà, ça a changé un peu au niveau des mentalités. Il n'y a plus de résultats. Hamouda est parti aussi. C'était une grosse perte pour moi parce que c'était vraiment un président qui était très fort. Très fort. Tout le monde l'aimait, il était aimé de tout le monde. Faudrait revenir, je pense, si j'ai un conseil à leur donner, faudrait revenir à des gens, à des sélectionneurs, peut-être français ou autres, professionnels, aller chercher un peu plus de joueurs expats, voilà. Et surtout, le plus important, définir un cadre. Voilà. Définir un cadre, ne pas rentrer, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Voilà, faut laisser le sélectionneur choisir. Quand il donne une liste, c'est lui qui donne une liste. Tout le monde est entraîneur en fait, en Tunisie. Tout le monde est entraîneur. Celui qui est le supporter qui est dans le café, le supporter qui regarde le télé à la match, les gens de la fédération. Tout le monde veut être entraîneur et c'est pas bon. Faut laisser les choses à l'entraîneur. Tu le payes pour ça. Tu as choisi maintenant Alain Giresse. Il faut laisser travailler. Voilà, vous avez fait un choix sur lui, donnez-lui 2 ans, 3 ans avant de juger son travail. Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Le plus gros joueur, c'est qui? C'est qui joue dans un meilleur club, c'est Wabi, qui est à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est un bon club, mais c'est pas un top club comme ce que peut être, par exemple, voilà, des gros clubs, quoi. C'est un bon club, mais voilà. Après, c'est comme ça. La sélection tunisienne, je trouve, comme je t'ai dit, ils sont sur le déclin. N'a pas la cote comme par exemple l'Algérie qui peut l'avoir. Et la Tunisie, ça fait très longtemps qu'ils sont pas arrivés à ce niveau-là. Qu'ils n'ont pas fait de finale de Ligue par exemple de Cannes. Voilà, passer un premier tour de Coupe du Monde. Ça fait combien de temps? Ça n'a pas été. Depuis 2004, il n'y a pas eu, comme tu as dit, ni une finale, ni une demi-finale. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut se poser les questions. Ça m'a fait plaisir d'être là. Je suis très content. Voilà, je voulais un peu parler de ma carrière. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé comme ça à quelqu'un à la presse. Voilà, donc j'étais très content d'échanger avec vous et j'espère de tout cœur que votre chaîne va rester et que vous allez continuer à monter.